La femme a délibérément répandu des croquettes devant la porte du bureau de son mari. Elle a attiré le chien à l'intérieur. Soudain une voix de femme s'est fait entendre à l'intérieur. En fait la femme avait intentionnellement fait entrer le chien, dans le but de voir ce que son mari faisait dans le bureau. Le mari a fait semblant de rester calme et s'est levé. Mais quand la femme a vu la trace de rouge à lèvres sur sa bouche, elle ne les a pas démasquées. Elle a plutôt demandé à son mari s'il avait des problèmes de santé récemment, parce que sa bouche était toute rouge. Il s'est dépêché d'essuyer la trace de rouge à lèvres. Il a dit que c'était vraiment un peu tendu. La femme a souri, puis elle est sortie de la pièce. À peine sortie, elle a allumé la caméra cachée dans le bureau, regardant son mari si proche de cette voisine. Elle ne s'est pas fâchée. Si tu penses qu'elle est juste une épouse faible, tu te trompes, parce qu'elle avait depuis longtemps préparé un plan pour les gérer. En fait, la femme et son mari étaient le couple modèle dont tout le monde du quartier enviait. Le mari était professeur à l'université. La femme était une épouse dévouée qui s'occupait des enfants à la maison. Chaque fois que les deux rencontraient dans le quartier cette voisine dont tous les hommes rêvaient, le mari faisait toujours semblant de la mépriser ouvertement. La femme avait toujours cru que son mari était un bon époux, jusqu'au jour où ils ont rencontré la voisine dans l'ascenseur. Elle découvre le vrai visage de son mari, à cause d'une panne soudaine de l'ascenseur. Quand les lumières se sont rallumées, elle voit son mari en train de tenir la voisine dans ses bras. Mais le mari dit qu'il croyait tenir sa femme. De retour à la maison, le mari explique encore qu'il s'est vraiment trompé de personne. La femme ne fait alors pas de scène. Mais soudain la voisine arrive chez eux avec des fruits. En entrant, elle n'arrêtait pas de remercier l'homme qui venait de la protéger. Elle disait aussi que son niveau en histoire n'était pas bon. Elle voulait que le professeur Chen lui donne des cours particuliers. À ce moment-là, la femme pensait encore: son mari n'acceptera sûrement pas. Il a toujours eu de l'aversion pour la voisine, et il n'a jamais donné de cours particuliers sans permission. Mais à sa grande surprise, son mari a accepté la demande de la voisine. C'était la première fois que la femme ressentait une certaine étrangeté envers son mari. Elle s'est levée et est allée à la cuisine. Bientôt une quinzaine de jours s'est écoulée. La voisine, prétextant des cours particuliers, venait presque tous les jours chez eux. Et au début c'était dans le salon pour les cours. Maintenant il se déroule dans le bureau. Jusqu'au jour où la femme a vu sur la caméra de surveillance que son mari avait déjà changé de cœur. C'est alors qu'elle a commencé son plan. La femme a d'abord contacté un ami avocat et lui a demandé de se faire passer pour un membre de la fondation pour inviter son mari et le guider à déposer une demande de financement d'1 million d'euros auprès de la fondation. Ce que la femme voulait faire allait bien au-delà d'un simple divorce. Elle savait que le plus grand rêve de son mari était de créer un institut de recherche. La première chose que la femme devait faire était de l'aider à réaliser ce rêve. Le soir, il retrouva son aîné. Il était le président de la fondation et aussi un senior qui aimait les femmes depuis l'université. Le senior lui fit à nouveau une proposition, celle du poste de vice-président de la fondation. À sa grande surprise, la femme accepta cette fois, ce qui étonna énormément le senior. Au fil des années, il avait adressé des dizaines d'invitations à cette femme. Tout avait été refusé. Il est particulièrement content.